1er octobre 2025, on est à Mirabel. Un petit update pour ce qui est des palmiers. On a eu un très bel été, puis un automne qui est chaud à date. Ça l'aide beaucoup, les plantes adorent ça. On a ici les Musa Basjoo, les bananiers japonais. On a un Trachycarpus fortunei, environ 11-12 pieds d'auteur. Lui, ça fait 4-5 ans qu'il est en plein sol. On a ici un Cereona repens, un sort palmetto que j'ai planté cette année. Et un Sabal minor, que ça fait au moins 3 ans qu'il est planté là. C'est un palmier qui pousse très lentement. Il fait environ 1-2 feuilles par année seulement. Dans la nature, il atteint rarement plus que 5-6 pieds d'auteur. Ici, le Musa Basjoo, comme on voit, il est immense. Là. Ça fait 3 ans qu'il est en plein sol. On voit comment à chaque année, moi je le rabats à peu près à cette hauteur-là. On voit les... On le coupe là, je le rabats au sol, isolant, câble chauffant. Et là, il repousse à partir d'où on l'a coupé. Fait qu'il atteint au moins 10-12 pieds facilement de hauteur en une saison seulement. On a un Washingtonia. Washingtonia ici, je l'ai planté cette année. Je vais essayer de le protéger pour une xème fois. Ça ne fonctionne pas ici au Québec avec le wrapping comme que je fais pour les autres palmiers. Alors là, je vais y mettre une boîte de styrofoam, câble chauffant, comme je faisais dans l'ancien temps. Et ici, on a d'autres Musa Basjoo. On voit qu'ils ont été affectés par le gel il y a 2 semaines environ. Il a fait 0-1 degré. Ils ne sont pas aussi protégés au vent comme celui-là. Lui, il n'a eu aucun dommage. Bien, on voit qu'ils ont recommencé à refaire des nouvelles feuilles. Là, il n'y a pas... ça ne l'affecte pas. Là, tant qu'il n'y a pas des gels qui vont perdurer, ils vont continuer à grossir. Puis ici, on a un Paulownia. Lui, la même chose, il est affecté par les gels. C'est son 2e hiver en pleine terre. Non, excusez, je veux dire, sa 2e année. L'hiver passé, il a été je l'ai planté, il a passé l'hiver à l'extérieur. On n'a pas besoin de le protéger. Normalement, si l'hiver est très dur, il faut le rabattre au sol. Sinon, c'est juste les feuilles qui tombent et il repart comme un arbre. Fait que pour un look exotique, vraiment, là, les bananiers, ça donne tout un style. Et lui, le Trachycarpus, c'est le palmier arborescent qui fait un tronc qui est vraiment le plus résistant au froid au monde. Jusqu'à moins 18 à cette grandeur-là, sans protection hivernale. Et là, on va aller voir le petit coin désertique avec un beau Ginkgo biloba. C'est un des arbres à feuillus les plus anciens au monde qui a survécu à plusieurs extinctions, dont celle des dinosaures. Je crois que c'est au-dessus de 150 ou 200 millions d'années qu'il n'a pas évolué depuis ce temps-là. Super résistant aux maladies, à la pollution, c'est comme presque pas tuable cet arbre-là. Ici, on a un Yucca rostrata. Je l'ai planté l'été dernier. Il a passé un hiver à l'extérieur avec une protection hivernale, petit câble chauffant, un cône, c'est tout. Super beau, il commence à faire son petit tronc. Ici, on a un Camelrops humilis. L'hiver passé aussi, il était à l'extérieur. C'est sa 2e année, il était tout petit. Et l'agave americana. Cette année, elle n'a pas poussé beaucoup, je ne sais pas trop pourquoi. L'année passée, elle était beaucoup plus grosse et l'autre année avant aussi. C'est surprenant. Pourtant, l'été a été chaude et assez sec. Chaud et assez sec. Fait que pourtant, ça serait un environnement qu'il aimerait, mais en tout cas, il est toujours vivant et il se porte bien. Ces palmiers-là, je vais les protéger juste chez moi et ceux chez mes clients. J'en ai plus d'une centaine à protéger. Normalement, c'est dans les 2 premières semaines de novembre. Même s'il y a des gels d'ici là ou même un peu de neige, il n'y a pas de problème. Ces palmiers-là, ils tolèrent les froids jusqu'à moins 20, moins 18 degrés pour les plus toughs. Alors, si vous voulez avoir des palmiers, je vais en refaire venir l'année prochaine, au mois de mai. Normalement, je prends les commandes jusqu'à début avril. Je close mes commandes en Floride vers cette date-là. Alors, vous pouvez nous contacter au 514-805-5238.
visiter notre site web au expressiontropical.com. Et bien sûr, allez voir, vous pouvez me contacter par courriel au expressiontropical@hotmail.com. Merci.